Bonjour, nous sommes le 4 mars et il est 16 h ou un petit peu plus de 16 h. Ce n'est pas encore la golden hour, mais comme le temps n'est pas trop certain, je me suis dit, tant qu'il ne pleut pas, allons-y. J'ai demandé l'avis du petit Goliath, qui n'a pas l'air très décidé à venir par ici. Peut-être que il faudrait d'ailleurs qu'on aille de l'autre côté. C'est dommage parce que ici on est quand même dans cette belle vallée. Et alors, le Goliath est en forme, mais faut-il encore que savoir où il veut bien aller. On est dans cette magnifique vallée. Alors il y a les grands chiens là quelque part par là. Si vous les voyez débouler, ne vous étonnez pas. Bon voilà, on a consacré la première minute aux animaux. Les haters animaliers vont bientôt se connecter parce que vous savez qu'ils ne regardent pas les premières minutes, que ça les dérange. Et d'ailleurs, c'est un peu des mêmes dont je parle aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous shoote une vidéo désagréable. Désagréable. Pas du tout prévu. Mais bon, à un moment, il faut quand même bien que je réagisse. Et ici, je vais réagir à un commentaire qu'une nutritionniste, que je ne citerai absolument pas, mais qui se reconnaîtra évidemment tout de suite, a posté sur mon profil Facebook, en dessous de l'annonce de la capsule. J'annonce toujours sur Facebook, pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, j'annonce toujours les capsules du vendredi à venir sur ma chaîne YouTube. Voilà, parce que c'est aussi l'annonce du live, de tous les vendredis 19h30, a priori une demi-heure, sauf quand c'est webinaire où évidemment c'est plus long, mais quand ce sont des capsules classiques, c'est une demi-heure et c'est les vendredis 19h30 à 20h, et tout ça est donc sur ma page Facebook. Enfin, je crois que je veux dire mon profil, je confonds un peu sur Facebook les pages et les profils. Si quelqu'un peut m'expliquer la différence et me mettre ça en commentaire, ça m'aidera. Bon. Alors, ce commentaire était quand même assez choquant. Mais bon, j'y ai répondu, et je pense que j'avais bien répondu de manière assez raisonnable, assez courtoise, mais sans langue de bois. Vous me connaissez, je dis ça chaque fois. Sans langue de bois, vous me connaissez, c'est devenu un peu un slogan. Mais enfin, je m'étais contenu et j'avais répondu point par point et j'avais fait trois réponses séparées parce que j'abordais des aspects différents de ces critiques. Et donc tout ça, c'était évidemment en commentaire de l'annonce, je ne sais pas si j'ai fini ma phrase tout à l'heure, de la vidéo sur la médecine bling bling, qui veut des résultats spectaculaires en 3 semaines ou 3 mois, alors que j'ai des doutes là-dessus. Et c'était surtout une vidéo qui critiquait évidemment l'usage immodéré de l'hydrocortisone. Et justement, son post parlait essentiellement, enfin pas essentiellement, mais en tout premier lieu, et insistait sur cette histoire d'hydrocortisone. Et j'avais répondu à son propos, donc dans ces 3 réponses étagées, poum poum poum. Mais j'avais pas mis des émoticônes de guerrier, quoi, si vous voulez ce que je veux dire. C'était relativement neutre sur le plan
de la présentation, sauf que je disais ce que je vais bien devoir vous dire maintenant, parce que le temps que je me dise « Ah, c'est quand même un peu dingue qu'on vienne poster des trucs pareils sur ma page Facebook », et je me suis dit, ben, on va voir aussi quelles autres réactions de ceux qui me suivent apparaissent sur cette page. Je retourne à la page, ben, évidemment, con que je suis, n'ayant pas eu la présence d'esprit de faire des copier-coller, enfin des captures d'écran plus exactement, des captures d'écran de tout cet échange, donc de son post et de mes 3 réponses, ben hop, ayant effacé son post à elle, c'est elle qui l'a effacé, c'est pas moi, ayant effacé son post et moi ayant répondu à son post, ben, l'effacement de son post a effacé mes 3 réponses. Bon, alors je me suis dit, la seule manière de m'en sortir, c'est de vous shooter une vidéo, et c'est la vidéo que nous sommes en train de tourner pour le moment avec le petit Goliath qui a fait ses besoins, qui est en forme et qui revient dans le bas de la vallée pour la première fois depuis longtemps. Regardez quelle merveille. Alors c'est bien parce que la nature ici va apaiser le propos. Ok, donc on n'est pas là pour faire la guerre, mais on est là pour mettre les points sur les i. Vous marquez quand même que dans Bling Bling, il y a chaque fois un i, et sur chacun de ces i, il y a un point. Et donc on va mettre les points sur les i de Bling Bling. Pourquoi? Parce que son commentaire... Bon, ok, là, on a des vues un peu scatologiques, mais Goliath, allez, viens. En l'essence, disait... vous critiquez les Bling Bling, c'est de la pure jalousie. Voilà. Donc, nous sommes... Quand je dis nous, c'est parce que, évidemment, les collègues que je forme, que je supervise, qui collaborent avec moi dans des webinaires, dans les différentes cliniques, à Paris, à Velleroux, à Londres, en Suisse, etc., au Luxembourg, eh bien, nous avons une façon de travailler pas identique copier-coller, parce que, bon, ça n'a pas de sens. Chaque médecin a sa façon de voir les choses, a ses habitudes, a son expérience, et je n'impose rien, mais il y a quand même un alignement indispensable et qui, je pense, est bien respecté. Et un des principaux alignements, évidemment, c'est que nous ne sommes pas chauds pour prescrire de l'hydrocortisone pour parer à une défaillance surrénalienne, parce que c'est l'hormone finale. Et quand on peut se passer de l'hormone finale, qui exerce une boucle de rétrocontrôle négatif, eh bien, c'est mieux. Alors, est-ce qu'on peut toujours s'en passer? Non, il doit y avoir des cas où il faut quand même faire du sauve qui peut et vraiment tenir le patient à flot. Mais pour moi, c'est plutôt l'exception que la règle. Or, moi, ce que j'ai détecté chez ces médecins Bling Bling, c'est que ils font l'inverse. La règle est de prescrire l'hydrocortisone. Je ne vois pas un de leurs programmes sans hydrocortisone. Bon, il y en a chaque fois. Peu ou prou. Vous aimez bien ça, peu ou prou. Bon, alors ici, il y a une belle zone de boue. Donc, on va faire un peu du Goliath lifting. Et hop, patchou. On va essayer de passer sur le côté sans se retrouver dans la rivière. On entend l'eau. L'eau est forte. Il y a quand même eu beaucoup de pluies qui ne sont pas encore tout à fait évacuées. Ouf. Bon, alors là, ici, j'ai pas tout à fait les souliers adéquats. Je vais essayer de ne pas laisser tomber le téléphone
comme dans la vidéo précédente, parce que sinon, là, ce sera fatal au téléphone. Hein. Bon, moi, j'en ai vu d'autres. Quand on y pense bien, y compris ce genre de commentaires nauséabonds. Donc voilà, nous serions jaloux des bling-bling qui, alors, je commence à ouvrir des guillemets, qui ressuscitent les gens. Ça c'est bon ça. Je pensais que ça se passait exclusivement du côté de Jérusalem, moi, ce genre de pratique là. Ressuscitation. Bon, c'est une façon de parler. Et c'est bien, quand on peut le faire, je crois que tout médecin a déjà dû s'en vanter. Bon, c'est une façon de s'exprimer, le problème n'est pas là. Donc ça, bon, un petit sourire dans le coin, mais ma foi, tant mieux. Mais alors, où ça n'a pas du tout été supporté par moi-même, qui vous parle présentement, c'est quand on m'explique grâce à quoi. Eh bien, c'est guérison miraculeuse. Et on a tous envie, tout médecin a envie d'en avoir. Hein. Le problème n'est pas là. Mais enfin, apparemment, là, c'est la règle. Et c'est dû à quoi? C'est dû, tenez-vous bien, accrochez-vous au bastingage si vous êtes sur un navire. Asseyez-vous si vous êtes debout ailleurs que sur un navire. C'est dû à l'hydrocortisone. Bah oui. Ah oui, voilà, voilà la molécule miracle. Alors ça, évidemment, c'est pas tellement le genre de truc qu'il fallait me dire. Ça n'a pas plu. Enfin bon, si ce n'était que ça, je sais que c'est ça la façon de procéder. Effectivement, les gens vont mieux tout de suite. Et en soi, c'est bien. Et c'est tout de suite. Le tout de suite, c'est du bling-bling. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la santé à moyen terme. Voire à long terme. Est-ce que c'est de la folie de rechercher une santé à moyen et à long terme? Est-ce qu'il faut tout sacrifier sur l'autel de l'immédiat? Je veux dire, c'est la différence entre une vidéo TikTok de... C'est combien encore? On a droit à combien 90 secondes, c'est ça? Ouais, remarquez, je ne suis pas un grand spécialiste de TikTok. Et je n'y suis pas abonné. Quoique je suis sûr qu'il doit y avoir des choses assez hilarantes là-dessus, hein, mais ce truc, espèce de... Oui, comme ces images, ces flashs photographiques là, auxquels certains réagissent par des crises d'épilepsie. Moi, je suis assez proche de la crise d'épilepsie. Sur les communications TikTok. Enfin bon, c'est pas mon genre. Mais pour revenir aux propos, ce qui... Je ne vous ai pas dit le meilleur, je garde toujours le meilleur pour la fin. Bon, on va quand même y arriver à ce meilleur. Le meilleur, c'est que cette hydrocortisone, selon elle, cette nutritionniste bling-bling, il faut quand même bien l'étiqueter bling-bling, si elle n'est pas bling-bling, il n'y a jamais aucune nutritionniste qui sera bling-bling. Hein. Et donc, elle m'explique, et je la remercie pour ses explications, parce que franchement, j'ai appris quelque chose. Je reprends ma phrase que j'ai finie il y a 2-3 minutes. Je suis coutumier du fait, ça énerve certains, mais bon, voilà, j'ai un esprit tordu, donc ça se manifeste par ces relances a posteriori. Elle m'explique que ces effets spectaculaires, indéniables, hein, que tout le monde observe, sont obtenus grâce à l'action de l'hydrocortisone. Ok, jusque-là, je ne dis pas que je suis fan, mais je comprends et j'admets quand même en partie. Mais elle m'explique, et je crois que le mot était 2 fois dans le commentaire, au début et à la fin, en introduction et en conclusion, que ces effets
hautement appréciable et recherché. Nouvelle zone boueuse. C'est de l'hélitreuillage. Mais d'habitude, il aime bien. Ça lui fait un peu de voyage en hélicoptère. Ah bon, je vais quand même y arriver. Hein. Que l'effet magique de l'hydrocortisone, c'est grâce au fait que l'hydrocortisone relance les surrénales. Voilà ce qu'on ose me mettre dans un commentaire venant de quelqu'un que je connais bien, avec qui j'ai déjà eu quelques accrochages sur des sujets annexes, mais passons, que je situe bien en tant que nutritionniste, et j'ai des patients qui l'ont déjà consulté en tant que nutritionniste, et je pense qu'elle connaît beaucoup de choses en nutrition, le problème n'est pas là. Elle m'explique que de donner de l'hydrocortisone aux patients relance leur surrénal. Eh bien non. Non, 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 non. L'hydrocortisone bloque les surrénales, elle ne les relance pas, elle fait exactement l'inverse. Alors je n'aime pas beaucoup qu'une personne du milieu médical, paramédical, qui collabore avec des médecins, qui ont pignon sur rue, qui sont connus particulièrement en France, viennent me seriner sur mon profil Facebook que l'hydrocortisone relance les surrénales. Si c'est ça le discours officiel des bling-bling, il va falloir y mettre fin. Il va falloir que les vrais médecins fonctionnels dont je fais partie dénoncent ce genre de mensonges outranciers. L'hydrocortisone soulage les patients de façon spectaculaire à court terme. Probablement que c'est parfois nécessaire. Je suis certain qu'il y a des cas où c'est nécessaire. Moi, je ne suis pas spécialement en première ligne. Bon, donc, en première ligne, on peut voir des gens qui sont vraiment complètement dans la DEP, comme on dit. Et ça fait partie, sans doute, des solutions envisagées. Mais, même si c'est le cas, vous mentir et dire que l'hydrocortisone relance les surrénales 2 fois dans ce foutu commentaire de merde, ça non. Ça non. Et non, on n'est pas jaloux de ça. Non, je ne suis pas jaloux des bling-bling et de leur succès thérapeutique grâce à l'hydrocortisone qui relancerait les surrénales. Non! Vous entendez, il y a de l'écho ici. Non! Non, mais je suis fâché, hein, que les gens disent. Et tout ça se fait dans une espèce d'environnement que je vous ai déjà détaillé, mais le problème, c'est que je le fais de façon gentille, discrète, parce que c'est mon caractère. Probablement que j'ai un ancêtre du côté paternel, évidemment, parce que bon, c'était pas le nom de ma mère, qu'on a appelé Mouton parce qu'il avait un caractère doux, qui fait d'ailleurs que si vous regardez certaines pages Facebook, voire chaîne YouTube, ça revient de manière lancinante, ça tourne en boucle. On traite les gens de moutons. C'est la pire insulte qu'il y a dans leur bouche. Et ça vient tout le temps, boum, boum. Ou c'est le terme, ou c'est la photo. Donc oui, ça c'est encore du spécisme. Hein. L'humain est au-dessus de toute cette sous-classe animale, les moutons étant les pires, parce qu'ils suivent le leader ou le chien de berger. Voilà, ici un chien de berger, une race éduquée pour chapeauter les yaks au Tibet. Et c'est pas grand, hein, comme bête. Ok?
Non, le problème, c'est que moi, je suis mouton, donc je suis de l'autre côté. Moi, je suis... j'allais dire, c'est la réponse du berger à la bergère. Bon, non, mais leur truc de mouton, bon, enfin, ok, si ça se trouve, ça n'a strictement rien à voir, mais oui, il y a une telle insistance que, bon, ben, si ça les amuse, si ils pensent que tout ça me rend jaloux, hein. Mais alors, c'est vraiment traiter les gens d'un nom d'animal comme étant vraiment, c'est vraiment les gens plus bas, il n'y a pas, quoi. C'est la lie de l'humanité, c'est des moutons. Eh bien, écoutez, je préfère de loin un troupeau de moutons suiveurs, des gentils bêtes, qui ne demandent qu'à brouter, qui n'emmerdent personne. Suivez mon gars, je n'emmerde personne. Mais on vient m'emmerder sur ma page Facebook avec des inepties, avec des contre-vérités scientifiques. Eh bien, je vous shoote une capsule de 28 minutes sur le sujet. Tout mouton que je suis, à un moment donné, ça déborde. Et je dénonce l'emploi systématique, sans limite, d'hydrocortisone, où c'est le patient ou la patiente qui décide de la dose, et quand il n'y en a pas assez, les patients en remettent 10, 20, 30, 50 mg. Allez, à la demande. Évidemment, on prescrit. Mais comme les médecins normaux ne veulent pas prescrire ce truc indéfiniment, éventuellement ponctuellement, mais indéfiniment renouvelé, etc., qu'est-ce qui va prescrire? Toujours les mêmes. Ah oui. Ah, il me faut une prescription. Il me faut un rendez-vous. J'ai besoin d'une prescription, donc j'ai besoin d'un rendez-vous. Enfin, peut-être qu'ils donnent des prescriptions sans rendez-vous, mais il y a quand même là une manière que je vais appeler très poliment, parce que moi je suis plus poli que certains, de fidéliser la clientèle. Ah oui, qu'est-ce qui va prescrire ça? Pas moi, hein. Moi je ne prescris pas leurs hydrocortisones, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Tout ce que je veux bien prescrire, c'est une dose décroissante pour sortir de l'addiction. Mais... difficile, hein. Difficile, hein. J'ai une patiente. Je vais utiliser un prénom d'emprunt. Muriel. Elle se reconnaîtra quand même, malgré le fait que c'est un prénom d'emprunt. Droguée à l'hydrocortisone par les médecins bling-bling, toujours les mêmes. 2 ans après, impossible de s'en sortir de ce bazar-là. Addiction. Addiction. Ah non, Muriel, cette hydrocortisone n'a pas relancé vos surrénales. Elle les a détruites. Ah oui, surtout les doses que vous preniez. Elles sont détruites à force d'avoir été bloquées pendant des mois et des années. Bon alors, il n'y a pas que ça, hein, parce que l'hydrocortisone, qui est du cortisol, hein, c'est le nom médicamenteux du cortisol, qui est l'hormone de stress par excellence, mais qui est aussi je vous l'ai dit 1000 fois ça, le glucocorticoïde majeur, le seul et l'unique qui compte. Quand on vous balance du glucocorticoïde, autant que vous en voulez, voyez, à la demande, indéfiniment, à vie, éventuellement, ou pas, mais en tout cas, hein, vogue la galère. Eh bien, vous avez autant de glucocorticoïdes que vous voulez. Pourquoi? Pour stabiliser votre glycémie. Et donc, porte ouverte aux multiples repas et collations par jour, en commençant évidemment au saut du lit, hein, parce que, ouf, mon Dieu, si je ne mange pas au saut du lit, oulala, dans 2 heures, je vais être dans le caca. Je vais être comme un zombie, ce qu'on traduit par être déprimé, ce qui n'a strictement rien à voir. Non, ils sont en hypoglycémie parce qu'ils ont une glycémie totalement instable. Mais, grâce au petit déjeuner précoce, même s'il est gras et protéiné, hein, ça c'est très bien, je suis parfaitement d'accord avec ça,
Je suis d'ailleurs pas contre le petit déjeuner, pour autant que le dernier repas la veille soit lui aussi très précoce pour procurer une plage sans devoir tout le temps s'alimenter et diminuer le nombre de prises alimentaires sur le cycle. Je vous dis, moi, que ce crash dans la deuxième partie de matinée, c'est pas les neurotransmetteurs qu'on n'a pas eu le temps de fabriquer, parce que pour fabriquer des neurotransmetteurs entre 7h du matin et 10h du matin, vu que les acides aminés dont on a besoin pour les fabriquer ne sont même pas encore digérés à cette heure-là, on est là dans la mystification la plus éhontée, le truc qui n'a aucune validation scientifique d'aucune sorte, pour lequel il n'y a aucun article, forcément, puisque c'est une impossibilité biochimique. Qu'est-ce qu'il parle? Il repart, lui. Une impossibilité biochimique totale de fabriquer des neurotransmetteurs entre 7h du matin et 10h du matin. C'est du délire. Ah, de la veille, peut-être, mais alors, est-ce qu'on est vraiment à l'heure près si c'est du 24 ou du 48 heures? Enfin, bref. Donc, non, il y a un crash glycémique qu'on n'observe pas parce qu'on ne dose pas l'hémoglobine glycosylée, HB1C, ce qui fait partie de l'algorithme. Donc, une fois de plus, une dernière fois, j'espère, parce que j'en ai marre d'expliquer toujours la même chose, que vous ne comprenez pas pour la plupart d'entre vous. Bon, mais Goliath a décidé qu'il faisait demi-tour, ok. C'est on bombarde avec autant d'hydrocortisone qu'on veut. Donc, on a en anglais, the glucocorticoïde majeur à disposition. Donc, on n'a pas besoin de stabiliser la glycémie. Et ça passe au bleu, parce que, et ça je suis 100% d'accord, on s'entraîne, on fait du sport, on est fit, très bien, il faut avoir le temps, mais il faut prendre le temps. Donc ça, là franchement, probablement que je n'insiste pas assez là-dessus. Enfin, quoique aujourd'hui, on n'a pas fini journée. Hein. Et cette activité physique ramène l'insuline dans des valeurs tout à fait correctes. Et donc, on fait un index OMA qui est basé sur l'insuline. On omet évidemment de doser l'HB1C et on dit Amen. L'insuline est bonne, je suis parfait, je mange 5 fois par jour, je me tape un goûter sucré et regardez, je vais super bien. Oh oui, à coup d'hydrocortisone et avec une HB1C de prédiabétique. Bon, j'allais dire des grossièretés, je ne vais pas les dire. Je vous remercie beaucoup. Je suis désolé pour ce truc assez violent, mais moi j'en ai par-dessus la tête de ce cirque. C'est un cirque qui fait énormément de tort à la médecine fonctionnelle que je défends. Et c'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui. J'avais mis des réponses polies et je dirais un peu plus réservées que tout ce que j'ai balancé aujourd'hui. On m'a effacé tout le truc. Et bien maintenant, on a ce qu'on appelle en Belgique le complet moule frites. Vous commandez des moules, des frites et même avec un paquet de mayonnaise. La mayonnaise va plaire d'ailleurs aux cétogènes, les frites moins. Mais ne croyez pas que je mange souvent des frites. Bon allez, on est déjà à 29 minutes. Bye bye, calmons-nous. Allons profiter de cette timide tentative de printemps. Et à la prochaine. Salut, merci.